Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des grands sujets de consultation en sexologie, la perte de désir dans le couple. Si vous ne vous sentez pas concerné, c'est que vous faites partie des 63% de Français qui pensent que leur vie sexuelle est satisfaisante. Pour les autres, pas de panique, je vais vous proposer un certain nombre de solutions pour pouvoir restimuler le désir dans votre couple. À votre avis, qu'est-ce qui représente le trouble majeur dans la sexualité d'un couple? Les troubles érectiles, l'éjaculation précoce ou la perte de désir dans le couple? Eh bien, c'est la perte de désir. On peut remarquer effectivement que plus le couple dure, plus les périodes d'abstinence vont être importantes et plus la diminution du désir va s'installer. Et il ne faut pas penser que la perte du désir concerne essentiellement les femmes. Un homme sur 7 se dit concerné par ce problème. Donc la perte de désir, elle est aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et c'est ce qui va amener la plupart des couples à venir consulter. Un jour, la perte de libido, ça t'arrive à toi. Attends, une vie entière à te faire avaler par le désir et tout d'un coup. C'est terrible quand t'as plus envie, c'est terrible parce que t'en arrives à devoir trouver des excuses pour pas passer à la casserole. Savez-vous ce qu'est la perte de désir primaire? Une peur du sexe bestial, une absence de désir qui a toujours existé, ou une absence de désir qui s'installe peu à peu. L'absence de désir primaire, c'est lorsque le manque de désir a toujours existé et que ce manque de désir est permanent. Contrairement à l'absence de désir secondaire, qui est lorsque le manque de désir s'installe petit à petit dans le couple, et c'est bien de cela dont nous parlons aujourd'hui. Mais attention, il ne faut pas confondre perte de désir et perte de l'amour. Les deux ne vont pas ensemble et on peut avoir une perte de désir dans le couple sans que l'amour soit remis en question. D'après vous, combien de Français pensent qu'il est important de réaliser ses fantasmes dans le couple? 15%, 35% ou 56%? La réponse est 56%. C'est plutôt une bonne nouvelle. Cela laisse entendre que dans beaucoup de couples, on est prêt à jouer le jeu de l'inattendu, de la surprise et de l'humour. Mais si vous n'en êtes pas encore là, quelques conseils simples pour restimuler le désir. Une première chose, c'est de retrouver effectivement la curiosité de l'autre. Une deuxième chose qui est importante également, c'est de pouvoir se donner des moments à soi, qui ne sont pas des moments où on est avec les enfants, mais des moments où on va vivre un moment d'intimité, que ce soit au restaurant, en se promenant l'un avec l'autre, en allant à l'hôtel, tous ces éléments-là pour pouvoir faire en sorte qu'on sente que le désir circule à l'intérieur du couple. Beaucoup de couples viennent me consulter pour une absence totale de relations sexuelles. Cette absence peut durer depuis 6 mois, voire plus. Bien souvent, le couple s'est installé dans une routine. Soit ils ne sont que des parents, ou soit l'un par rapport à l'autre, ils sont devenus presque comme des frères et sœurs. Et donc la sexualité devient quelque chose que l'on va mettre de côté. Les solutions vont se trouver en prenant le temps de comprendre comment cette absence de désir, elle s'est installée, et aussi de pouvoir restimuler le désir à l'intérieur du couple. Tant qu'il y a de l'amour, et ça c'est important, les choses sont toujours possibles. Et sinon, vous avez la possibilité de lire ce livre, Le couple mode d'emploi, d'Harvey Hendrix, qui vous donnera un certain nombre de pistes pour pouvoir comprendre comment s'organise votre couple et surtout, comment restimuler le désir. C'est terminé pour aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.